Réveille ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans le podcast. Nous sommes le lundi 6 septembre et c'est le jour officiel de ma rentrée. Pour ceux et celles qui ont fait leur rentrée la semaine dernière, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui, comme moi, font leur rentrée business aujourd'hui, eh bien, belle rentrée à vous. Qui dit rentrée dit organisation, mise en place des objectifs. Ça, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents de Réveille ton bise. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de pourquoi j'utilise Notion dans mon business, mais pas que. Est-ce que, comme moi, il vous arrive d'avoir marre de devoir vous rappeler sans cesse où se trouve telle information ? Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Mince, j'ai noté ce truc quelque part, mais je ne sais plus où ». Où est-ce que j'ai stocké ce fichier-là ? Est-ce qu'il est dans ma Dropbox ? Est-ce qu'il est dans mon Drive ? Etc. Est-ce que pour vous, le lundi matin, vous vous arrachez déjà les cheveux en cherchant votre to-do pour la semaine ? Si c'est le cas, vous êtes comme moi. Et du coup, j'ai la solution. Parce que oui, je peux le dire, Notion a sauvé mon organisation et mes lundis matins, voire mes semaines carrément. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, on va déjà présenter ce que c'est Notion. Je vais vous parler des possibilités infinies de cet outil magique. Aussi, on va voir comment est-ce que Notion peut être un outil collaboratif et surtout mes conseils pour bien utiliser Notion. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que là, c'est du lourd. Commençons par la présentation de Notion. Alors, déjà, j'ai testé beaucoup d'outils et différentes méthodes d'organisation. Quand Notion a commencé à faire parler de lui, j'étais un peu réticente, voire carrément réfractaire. J'avais surtout peur du syndrome de l'objet brillant, me disant « Bon, allez, je vois que tout le monde en parle, donc je vais me mettre dessus, mais peut-être que je vais perdre du temps. » Pour moi, c'était un énième outil d'organisation, un simple effet de mode, quoi. Bref, je n'étais vraiment pas tendre avec lui, mais je lui ai quand même laissé sa chance, parce que moi, je suis comme ça. Vous l'aurez compris, l'objectif premier de Notion, c'est de centraliser au sein d'un même espace de travail les informations et les fonctionnalités qui sont aujourd'hui éparpillées dans vos applications, dans vos carnets, sur le cloud, dans votre cerveau, dans votre Dropbox, etc. C'est à la fois un outil de prise de notes, un outil de sauvegarde et de partage, un outil de gestion de projet. Je dois dire que mes débuts ont été un peu laborieux, voire douloureux. Parce que, pour tout vous dire, on n'adopte pas Notion comme ça en un claquement de doigts. Non. Il faut l'apprivoiser et le façonner pour le concevoir à notre image. Et ce n'est pas simple de partir d'une page blanche. C'est un outil où tout est à construire. C'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient. Parce que, au final, Notion est un outil que vous pouvez personnaliser, voire que vous devez personnaliser selon vos besoins. Passons ensuite sur les possibilités infinies de Notion. Notion, c'est un peu ce qu'est le bullet journal à l'agenda. C'est un outil d'organisation puissance 1000 qu'il faut personnaliser comme bon vous semble. Alors, Notion m'a permis de remplacer absolument tous mes outils de gestion, mes carnets et mon agenda. C'est un outil tout-terrain et c'est vraiment son point fort. Je dirais même que c'est son super pouvoir. Grâce à Notion et dans votre utilisation quotidienne de cet outil, vous pouvez dire au revoir à la charge mentale. Et je vous assure, c'est vrai. Vous pouvez utiliser Notion sur PC, sur Mac, sur tablette et aussi sur votre smartphone. Quoi demander de plus ? En vrai, peu importe où est-ce que vous êtes, si jamais, imaginons, vous êtes en pleine randonnée et bim, une idée d'article sur la fleur que vous venez de voir liée à l'entrepreneuriat pour votre thème de podcast, imaginons, et ben bim, on dégaine son téléphone et hop, tout est centralisé à l'intérieur. Lundi, vous retournez dans votre bureau et voilà, c'est devant vos yeux sur votre ordinateur.
Et si par exemple, vous ne savez plus où est-ce que vous avez noté votre idée géniale, il suffit de taper votre recherche, on appelle ça la requête, dans la barre de recherche. Comme Google. Sauf qu'en fait, vous êtes votre propre générateur. C'est merveilleux. Il faut savoir qu'à l'intérieur de Notion, il y a ce qu'on appelle des pages, mais aussi des bases de données relationnelles. En gros, le concept des bases de données relationnelles, c'est vraiment spécifique à Notion. C'est ce qui le différencie des outils classiques d'organisation et c'est surtout ce qui fait sa force. Encore une fois, c'est vraiment là son super pouvoir. Base de données relationnelle égale terme qui peut faire peur. Rassurez-vous, vraiment pas de panique. Avec un petit peu d'entraînement, les bases de données n'auront bientôt plus de secrets pour vous et je vous assure, ça va vraiment vous aider au quotidien. L'avantage, très clairement, des bases de données, c'est qu'elles n'ont aucune limite. Et le fait qu'elles soient relationnelles, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, les bases de données peuvent et sont donc reliées entre elles. Ça permet de créer plusieurs bases de données et de relier certaines informations. Imaginons, vous pouvez créer une base de données client et dans cette base de données client, mettre une fiche spécifique d'un client, par exemple. Du coup, inutile d'entrer 2 fois les informations, il va vous suffire de lier les bases. Et c'est pas tout. Les bases de données peuvent prendre la forme que vous souhaitez. Calendrier, tableau, timeline, liste, galerie, bref. Et ça, c'est vraiment à l'infini. Sans même parler des filtres que vous pouvez mettre en place pour avoir telle information à telle date, etc., etc. Vraiment, c'est un outil magique. Parlons maintenant des templates Notion. Comme je viens de vous l'indiquer un peu plus tôt dans l'épisode, démarrer avec Notion, c'est partir d'une page blanche. Et j'avoue que ça peut faire un peu peur. Moi, clairement, j'ai eu peur. Et ça peut en décourager certains et certaines. Mais Notion étant un outil particulièrement bien conçu, vous avez la possibilité d'utiliser des templates. Il y a des templates proposés par Notion officiellement, mais aussi par d'autres utilisateurs. Il en existe des gratuits, il en existe des payants pour répondre à vos besoins spécifiques et évidemment qui sont adaptables à votre business et à vos projets. Le second avantage des templates, c'est ce que je viens de dire, vous avez la possibilité de les réutiliser. C'est quand même la base des templates. C'est assez pratique, par exemple, pour les bases de données. Vous dupliquez et vous réutilisez à l'infini. Et l'au-delà. Joke. N'hésitez vraiment pas à fouiller chez les spécialistes Notion. Je suis certaine que vous allez trouver quelques templates bien sympas à vous mettre sous la dent. Enfin, surtout dans le Notion. Enfin, les plus de Notion, parce que depuis tout à l'heure, je vous décris un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, tout ça, mais il y a des vrais plus à Notion. Déjà, c'est beau, vraiment. L'interface est belle, ça donne vraiment envie, de s'installer à l'intérieur et de pouvoir prendre au fur et à mesure l'espace qui est possible, en fait, à l'intérieur de Notion. Mais être beau, c'est pas tout de suite, en fait. Quand vous arrivez sur Notion, c'est très minimaliste. Et donc, je préfère vous prévenir dès le départ. Encore une fois, tout est personnalisable. C'est vraiment à vous de construire l'univers qui vous fera vibrer et qui vous donnera envie de tout déchirer puisque ça va être un outil que vous allez utiliser tous les jours. Vous pouvez ajouter des emojis, des couvertures personnalisables, des petits icônes que vous préparez aux couleurs de votre entreprise, de vos projets, avec aussi un accès direct à une banque d'images directement en ligne pour changer vos covers. Vous pouvez changer vos couleurs, la typo, tout ça. Et puis évidemment, Notion, c'est pas seulement un endroit où vous mettez des informations et où vous pouvez brander votre Notion aux couleurs de votre choix. C'est surtout un outil collaboratif. Vous pouvez donner un accès à quelque chose en particulier, très précisément à un client, à un partenaire, à des collaborateurs. Vous pouvez partager des pages, des bases de données et attribuer différents accès selon les besoins. La consultation, le commentaire, la modification, dupliquer, etc., etc. Par exemple, pour moi, très prochainement, j'accueille Julie en tant que business manager. Et tout est prévu pour qu'elle accède aux pages liées à mon business sans que j'ai besoin de faire le moindre effort. Le moindre effort, façon de parler, parce que évidemment, pour pouvoir donner accès à Julie à certains points, il faut que je sache précisément ce que je veux lui donner, en fait, comme accès pour sa mission. Donc, il y a quand même tout un travail en amont de réflexion, de structuration pour construire votre Notion et ensuite pour pouvoir partager telle ou telle chose à une personne. Et puis, Notion est évolutif dans tous les sens du terme. Déjà, pour vous, cet outil va pouvoir
évoluer, grandir avec vous, répondre à vos besoins constants. Donc, il n'y a pas de blocage. Disons que c'est jamais terminé déjà de base, mais c'est aussi jamais gravé dans la roche. Ceux qui ont la rêve pour la chanson, big up. Notion a été créé en 2013 par 4 Américains, ce qui était à la base un simple SaaS pour créer des to-do, est devenu aujourd'hui un outil puissant en constante évolution. Surtout, il y a une dernière nouveauté, c'est l'API. Elle permet de mettre plusieurs outils en relation et ainsi créer des automatisations. L'automatisation, en exemple que je trouve la plus simple et la plus, on va dire, utile, c'est de pouvoir intégrer son Google Agenda directement dans son Notion. Par exemple, vous avez une page du jour ou alors une page semaine et ainsi vous intégrez votre calendrier Google Agenda directement dans votre Notion. Vous n'avez donc plus besoin de consulter votre Google Agenda dans Google Agenda et donc d'avoir 36 onglets ou alors 36 applications ouvertes. Tout est définitivement centralisé dans Notion. J'en parle depuis 10 minutes de Notion et je pense que vous avez compris qu'il y a quand même de quoi passer du temps dessus parce qu'il faut apprivoiser, prendre en main l'outil et surtout y habiter. Alors, voici mes quelques conseils pour bien utiliser Notion. Vous l'avez compris, Notion est puissant, mais il n'est pas toujours intuitif. Alors, avant de vous décourager, mon premier conseil est déjà de connaître vos besoins et de les structurer. Ensuite, mon second conseil ultime, c'est de vous former à l'outil. Il existe des formations simples et gratuites qui vont vous permettre de prendre en main l'outil ou alors des formations plus complètes avec lesquelles les bases de données et les formules n'auront plus de secret pour vous. En formation hyper efficace et en tout cas la formation qui, moi, m'a aidé à comprendre l'outil et à transposer au fur et à mesure mes projets et mon business, c'est la formation Structurer son cerveau avec Notion de I Don't Think I Feel. C'est donc la formation de Julia et de Julie. Elles proposent toutes les deux une formation super complète, mais aussi des templates pour créer votre premier espace Notion en toute simplicité. Vous pourrez même y retrouver un workspace dans la nouvelle mise à jour de la formation Notion, disponible depuis dimanche dernier, donc je crois dimanche 29 septembre. Donc vous pouvez y retrouver un workspace dédié à la création de contenu, parce qu'on sait que Julie et Julia, ce sont les reines de l'organisation et surtout de la création de contenu. Mais vous pouvez, dans ce workspace-là, trouver, on va dire, des choses pour pouvoir organiser, gérer, créer du contenu pour votre podcast. Et donc, ces informations-là disponibles dans ce workspace sont tout simplement issues du template que j'ai créé sur Notion pour les futurs podcasteurs et podcasteuses de la formation MOVA. Du coup, ça se retrouve aussi pour les personnes qui se forment sur Notion dans la formation de Julia et de Julie. Toutes les informations concernant cette formation sont inscrites en description de cet épisode. Comme je viens de le dire dans mon tout premier conseil, c'est hyper important de définir vos besoins avant de construire votre espace sur Notion. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens parce que ça va vous faire perdre du temps, ça risque de vous décourager. Je vous conseille alors de prendre une page blanche et d'imaginer votre espace Notion et la façon dont vous souhaitez qu'il fonctionne avant de lancer véritablement votre cerveau et vos 10 doigts dans l'outil. Notion évoluant avec votre business, c'est vraiment inutile d'anticiper. Chaque base de données en son temps. À vous de jouer maintenant. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je serai ravie de découvrir votre espace Notion. S'il y en a certains et certaines qui souhaitent découvrir mon espace Notion, je serai ravie aussi de vous partager un peu l'envers du décor de Réveille ton Biz, de Justin Tunes, mais surtout de mon business. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que tout ce que je viens de raconter sur l'outil Notion soit vous a aidé, soit vous a donné envie de vous lancer dans cet outil incroyable. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée évidemment, et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles.
Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinearma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!